Salut, que le Seigneur vous bénisse, moi c'est la femme du chef. Et de retour sur moi-ci à mon compte de télévision. Et comme d'habitude, pour vous donner des nouvelles par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, dans le monde. Et là, il s'agit d'un scandale, comme vous pouvez le voir, de deux pasteurs homosexuels. C'est vrai, c'est plus quelque chose d'étonnant, si je peux dire, hein. Ah oui, on commence à s'habituer, bien que ça dérange un peu. Et le scandale, le révérend John Mairepi de l'Afrique du Sud s'est marié avec pasteur Paul Mwauro du Kenya, tous des représentants de l'église anglicane. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très proche, oui, effectivement, parce que Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, s'établir dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Parmi ces formes d'abomination qui s'établissent sur les lieux saints, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, et ça c'est l'une de ces abominations, hein. Un homme avec un homme, parce que et nous savons tous que si Dieu a condamné, a puni Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de ces genres de pratiques. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, faites très attention aux enseignements parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent la contre-nature sur la chair. Non seulement, et non pas l'homme et l'homme, comme vous venez de constater, mais ils sont en train de dire aux fidèles que si vous êtes mariés et vous pouvez faire l'amour comme vous voulez, n'importe comment, ce n'est pas un péché. L'homme peut pénétrer sa femme par les derrière, ce n'est pas un péché. La famille fait très attention. Et faites très attention. Il y a de ces prédications, il y a de ces messages qui est là juste pour détourner, désorienter, si je peux dire, les enfants de Dieu et de les détourner de la bonne voie. Et là, je ne sais même pas quoi dire ou encore s'il faut commenter, mais une chose que je voulais éclaircir aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, c'est que et si vous voyez tout ça, ce n'est pas seulement parce que ce sont des signes du temps de la fin qui doivent s'accomplir. Et ces gens se lèvent le matin, se réveillent le matin, pardon. Du coup, ils deviennent homosexuels ou encore pédophiles. Non, 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 non. En fait, l'amour du monde. L'apôtre Paul a dit, l'amour de l'argent, c'est les racines de tous les maux. Ça, c'est parmi les mots et qui engendre ou encore en fait l'amour de l'argent. Parce que les mots dont l'apôtre Paul parle, c'est les casse-têtes, les problèmes, des réalités, des situations compliquées que les gens, des fois, ne réalisent pas lorsqu'ils partent signer des pactes avec l'ennemi pour la notoriété, pour la richesse. C'est ça les conséquences. En fait, ces gens, ils veulent s'enrichir, ils veulent devenir grands, ils veulent et je sais pas moi, et prendre les raccourcis pour s'enrichir et pour être, je sais pas, élevé en dignité, honoré, tout ce que vous savez. Et parmi les conditions qu'on les impose de l'autre côté, c'est la suire, ça là, la contre-nature. Pourquoi? Simplement parce que la seule chose qui sépare Dieu et l'homme de Dieu, c'est les péchés. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est point courte pour sauver, mais ce sont nos péchés, nos fautes qui mettent une séparation entre nous et notre Seigneur ou encore notre Dieu. Alors, le diable, pour écarter une personne, éloigner une personne de plus en plus de la présence de Dieu, il lui impose la suire. Et ça là, c'est l'homosexualité, la pédophilie et tout ce que nous savons. Ce n'est pas seulement le péché, c'est plus au niveau du péché, en fait. La Bible appelle ça abomination, raison pour laquelle dans l'ancien temps, lorsque vous commettez ce genre de pratiques, on vous lapide, vous êtes puni de mort. Par contre, le péché normal, l'homme avait droit au pardon. Mais avec ça là, et on lapidait les gens. Et c'est pour montrer combien ces choses sont horribles et graves devant le Seigneur des gloires.
Préservez-vous, chers amis et chers frères et sœurs. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Dieu donne à tout le monde, sauf personne. Et il n'y a rien que notre Seigneur ne peut pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Non. Dieu a tout et il peut tout faire, tout donner. Sauf que c'est question de temps. Dieu nous bénit par rapport à notre âge. Lorsque je parle de l'âge, je ne vois pas l'âge du chiffre, mais c'est par rapport à notre maturité. Lorsque tu es capable de gérer, tu as la capacité de gérer de fortune, de richesse, je ne sais moi, le Seigneur te les donnera. Et cela doit être avec un but ou encore un objectif précis. Ah oui, Dieu ne donne pas seulement pour donner. Vous comprenez? Et c'est aussi question de temps. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc tu dois être patient et attendre. Écouter les orientations, les directives et obéir à l'Éternel. Si tu es docile, dit la Bible, tu mangeras les meilleures productions. Mais si tu n'es pas docile, si tu es indocile, ça te sera difficile de coopérer avec ton Seigneur. Donc, soyez des enfants obéissants, soyez des enfants dociles, honorez votre Dieu. Et parce que la Bible dit, il honore quiconque l'honore. Dans le livre de Malachie 1, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui me dit, et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu, on le craint. Dieu, on l'honore. Apprenez à honorer et à craindre Dieu. Et vivez, marchez selon ses commandements, ses principes. Et la Bible dit, lorsque vous atteignez ce niveau, tout ce que vous demanderez, il vous le donnera au moment opportun, au bon moment. C'est ça. Ça fait mal de voir ce genre de choses. Et triste, hein? Il y a des gens qui fréquentent de telles congrégations, je ne sais pas, il faut appeler ça église, des synagogues de Satan comme ça. Donc faites très attention. Priez pour l'orientation d'une bonne église. C'est bien de se réunir avec le bien-aimé, d'avoir un pasteur. Mais les amis, croyez-moi, tout pasteur n'est pas pasteur, tout église n'est pas église. Vous avez tout intérêt de prier et de demander l'orientation, encore les directives auprès du Saint-Esprit parce qu'il parle. Il vous dira non, ici c'est un bon endroit et là-bas non. Certainement, on se comprend. Donc, on a cette, comment on dit, obligation ou encore ce devoir, étant disciple de Christ, de faire de toutes les nations des disciples. Hein. Et des choses comme ça, il faut en parler. Il faut avertir l'Église, le peuple de Dieu, afin d'être en état d'alerte. Donc, soyez sur vos gardes, comme la Bible le dit. Veillez et soyez prudents, car nous ne savons l'heure ni les jours, dit la Bible. Donc, que Dieu nous garde, qu'il nous préserve surtout, qu'il nous aide par le Saint-Esprit à le craindre, à vivre pour lui, à faire sa volonté, à l'écouter et à l'obéir. Les amis, scandales des grands pasteurs connus, et l'un de l'Afrique du Sud et l'autre du Kenya. Ils se sont mariés devant l'église. Et l'autre a pu représenter, je ne sais pas, sa femme, son mari, je ne sais pas comment appeler ça, devant les fidèles, devant l'église. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ils s'embrassent tout calmement, sans gêne devant les gens. C'est triste, hein? Vraiment, c'est scandaleux. C'est ça le diable. Hein? Ah oui. Il ne se cache plus. Il ne se cache plus. Avant, on croyait que c'était seulement l'Occident. Et petit à petit, là, c'est en Afrique. Ah oui, c'est en Afrique. Parce que les gens croyaient que non, non, c'est en Europe, c'est chez les Blancs, excusez-moi. Mais pas les Noirs n'accepteront pas parce que ce n'est pas dans notre culture. Les amis, il s'agit de l'occultisme ici. Toute personne qui va prendre part, peu importe ta race, tu vas participer. C'est ça. Raison pour laquelle je veux conseiller à toute personne qui nous suit, à toute personne qui va tomber sur cette vidéo et de recevoir Jésus dans sa vie. Si tu veux être épargné dans des choses abominables, reçois Christ dans ta vie car il est le chemin, la vie et la vérité. Ah oui, tu sais quoi? Si Dieu ne t'utilise pas,
le diable t'utilisera, vouloir ou pas. Raison pour laquelle tu as tout intérêt de donner ta vie à Jésus, pour que tu sois épargné, parce que seuls ceux qui sont sous la protection divine, la protection de Christ. Psaume 91, à partir du premier verset. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. S'il ne garde ce qui garde avec, il y a quelqu'un qui peut te garder, te préserver, te protéger, afin que l'ennemi ne te touche pas. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Et je vous revois prochainement. Merci. Au revoir. Bye.